Quand déjà un jingle comme ça vous fait swinger et danser, c'est que ça va être un très grand Paris Luxury Summit. C'est le 7e et pour la première fois, nous sommes réunis tous en direct sur tous les internets de France. Et ça, c'est fou, sommaire. Oh, quel générique incroyable. Tout le monde me dit, Ariel, je te le rachète. Et non, ton prix sera le mien, mais pas question. Et des gens aussi me disent beaucoup, il y a deux choses dont j'ai envie de me débarrasser, mon conjoint et 2020. Et j'ai du mal à le comprendre parce que 2020 était une année finalement assez calme. Qu'est-ce qu'on a eu en 2020 ? Oui, il y a eu un nouveau roman de Guillaume Musso. Je crois que Boris Johnson a changé de coiffure. Frédéric Roy aussi, oui, de CB News a changé de coiffure. Mais sinon... Eh bien oui, c'était une folie. Il faut quand même qu'on se le dise. Cette année, elle a été dingue. Des bouleversements dans tous les sens. Du Trump, du Covid, du marché de la publicité qui est ce qu'il est, du luxe qui n'est pas du luxe, mais qui redevient du luxe d'une autre manière, peut-être bientôt. Et c'est toutes ces mutations dont on va parler. Et pour nous en parler, nous ont rejoint Stéphanie Joliveau de Publicis Média et Frédéric Roy de CB News. Je sais que tu aimes bien quand je te présente Frédéric, oui, j'adore. Mais ce n'est pas à toi, car c'est à Stéphanie. Place à elle et à sa grâce. Alors avec Gauthier Piquet, président de Publicis Média, nous sommes ravis de nous retrouver pour cette nouvelle édition du Paris Luxury Summit. Une année folle, donc hommage à la créativité des années folles et au less is more de Mies van der Rohe. Nouvel âge digital, effectivement, nouveau dialogue interactif, nouvelle géopolitique du luxe aussi, et surtout l'humilité de l'imprévisibilité. Ça paraît compliqué comme ça, mais c'est essentiel d'être humble devant l'imprévisible. Une matinée dédiée aux nouveaux enjeux du luxe avec le monde d'avec. Donc il nous appartient aujourd'hui de réconcilier économie, écologie, science et nature, globalisation et relocalisation. Alors globalisation, ça veut dire que tout ralentit. Globalisation au ralenti, tout à fait. Plus que jamais, nous rêvons d'un New Deal de la culture, comme celui de Roosevelt dans les années 30.
Pourquoi ? Parce que le luxe a toujours été le passeur et le grand mécène de la culture, du patrimoine, des savoir-faire, le passé rassurant versus l'éphémérité, toutes ces nouvelles connexions émotionnelles qui nous sont chères aujourd'hui. Retrouver la valeur du temps long, se reconnecter avec la nature en bousculant les imaginaires, adopter une forme de générosité intégrée et surtout une vision long terme. Un nouveau luxe qu'on pourrait appeler la luxèse, donc une contraction de luxe et ascèse, un recentrage sur les signes intérieurs du luxe. Selon Hedi Slimane, rien n'est plus difficile que la simplicité. Une formidable opportunité de reconstruire des écosystèmes plus vertueux, une nouvelle page blanche à écrire. On a beaucoup entendu parler de page blanche et surtout la nécessité d'engager une collaboration, engageant le dialogue entre les générations. Mais surtout, en 2020, et plus que jamais, résilience rime avec résistance. Pour notre liberté individuelle, notre liberté d'expression, notre liberté de création, notre liberté de retrouver la magie live de la scène, notre liberté de mobiliser l'intelligence collective à construire les fondements d'un monde meilleur. Et garant évidemment d'une humanité positive avec un impact positif face à l'hypertechnologie. Alors finalement, la question, c'est quoi ? C'est comment se réinventer, comment réinventer la désirabilité dans cette société post-Covid, comment être à la fois des pionniers et des héritiers en recréant du lien. Donc un nouveau luxe qui ne cesse de surfer sur les vents contraires, avec l'enjeu d'un nouveau contrat social à impact positif. Alors, nous allons parler de communication New Look, de médias sous le signe de l'engagement, plus activistes, plus inclusifs, avec une conscience sociale et politique. Alors, petite mise en scène, pour paraphraser Warhol, The store is media et media is the store. Et tout tient dans notre mobile, finalement. Les marques deviennent des factories digitales, des studios de production, des labs de nouveaux formats narratifs. Tant de défis nous attendent en termes de communication, tout en gardant l'âme du luxe et son essence de créateur. Frédéric, nous avons construit ensemble avec Amel Nebia qui est en coulisses, qui est en régie, cette matinée. À toi de poursuivre. Merci. Pour rappeler quel est le programme du Paris Luxury Summit. Merci Stéphanie. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce 7e Paris Luxury Summit. C'est un chiffre 7 hautement symbolique qui va nous porter chance, je n'en doute pas. 3 temps forts nous attendent ce matin. Un premier qui va concerner le présent. Nous, avec évidemment Ariel, qui sera le maître des cérémonies, vous l'avez compris. L'état du luxe, on peut le dire. Mais je le revendique totalement. Mais vous avez raison, mon cher Ariel. Voilà. La cérémonie, vraiment. Exactement. Donc un premier état des lieux, un état du luxe que nous envisagerons dans une première partie. Puis nous aurons le présent, avec les tendances et les inspirations du luxe du moment. Et enfin... Inspiration, voilà. Exactement. Et la prospective. Et la prospective. Et nous finirons par la prospective. Qui conclura cette matinée, prospective nécessaire, surtout par les temps qui courent, oui. Mais qui ne nous enlèvera pas, bien sûr, notre formidable optimisme, Ariel, Stéphanie et moi. On y croit. On y croit. En tous les cas, on est dans les good vibes. Donc voilà. Merci Frédéric. Alors Ariel qui nous a accompagnés aussi sur le casting de cette édition. On vous prépare une super surprise d'ailleurs en entrée. Ariel, donc article éclectique, multimédia. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Ariel est désormais entrepreneur. Puisque Ariel, tu viens de lancer Miniso en France. Une marque tout à fait poptimiste dont on a tous besoin aujourd'hui, Chaussée d'Antin. Et surtout, le talent d'Ariel, on le connaît tous, c'est de faire de Paris une fête. Donc Ariel, à toi, et faisons du Paris Luxury Summit. Merci. Je déclare ce 7e Paris Luxury Summit ouvert, totalement ouvert et foisonnant, d'une richesse absolument déroutante du début jusqu'à la fin. Nous sommes en direct sur une plateforme qui prolonge le plaisir d'être ensemble. C'est un peu notre cocktail à nous cette année. C'est vrai qu'on ne va pas pouvoir se retrouver autour de petits fours et de boissons alcoolisées.
Il y a du gel hydroalcoolique. Hein, absolument, ça, oui. On en a plein. Vous trouverez donc des contenus, les espaces de nos partenaires, différents partenaires, et la possibilité de tisser des liens entre vous avec les 06 si affinités. C'est vrai que le temps est long cet hiver et on peut parfois se sentir seul. Un 06 peut vous sauver la vie. La plateforme reste ouverte jusqu'à 13h. Quel est l'état du luxe aujourd'hui ? Posons-nous la question.